Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Reda Saoui. Yes, merci pour l'invitation. Merci à toi, comment ça va? Ça va très très bien. On est en plein Ramadan, donc Oui, un peu fatigué, mais je pense que la deuxième semaine, ça va. Ça va. ouais, Et ça toi? va, on s'habitue. Bah, moi, c'est pareil, tranquille. Je suis posé à la maison, je suis en vacances là, donc tranquillement. Et puis, j'attends qu'on soit déconfiné et qu'on puisse reprendre les scènes, tout Ah, simplement. ça serait, ouais, ça serait trop bien. Bon, en Ça tout serait cas, trop bien. ravi de t'avoir dans le podcast. Et donc, tu as une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ben ouais, j'en ai plusieurs. J'ai déjà fait un spectacle dans un bateau de croisière. Dans un bateau de croisière, on m'avait appelé, en fait, c'était dans mes débuts et je pense que c'était même dans mes premiers cachets. On m'avait offert 300 $ pour jouer dans un bateau de croisière, mais un petit bateau où il y avait genre un petit party. Avec le gars me contacte, il me dit écoute, il va y avoir j'organise une soirée et puis on aimerait t'avoir comme humoriste. J'aime bien ce que tu fais. Je suis comme content. Je fais ouais, avec plaisir. Combien que je suis payé? Il me dit 300 $ Et puis là, j'arrive comme ça. Je suis content. Je suis super heureux. J'accepte. Je le partage même sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je suis comme je vais jouer dans un bateau. Je suis un prince saoudien. Écoute, je suis fier. Ouais, bah, je comprends tout à fait que tu sois fier parce que déjà jouer dans un bateau, un truc de croisière, ça fait quand même assez, prestigieux et puis Ah en oui, même temps, ah ça bah, fait eh, on prince, ça fait voilà, il y a quelque chose de princier. Je suis dans ma tête. Quand tu es jeune humoriste, tu te dis bah c'est cool, je joue dans un bateau, c'est et oui génial. et en plus 300 canadiens, j'imagine que c'est une somme. Bah c'est pas beaucoup, c'est une somme, mais c'est une belle somme quand tu commences, Bah, disons. voilà, c'est ce que j'allais te dire. Non, non, aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui 300 canadiens, ce serait pas intéressant. Mais à l'époque, Exact. bah, vu que tu dis que c'était tes premiers cachets, commencer par 300 canadiens, c'est quand même intéressant. Ah ouais, eh ben oui, eh oui, et j'étais heureux. Mais surtout que j'ai dit oui sans réfléchir et surtout dans cette période-là, on nous disait, faut jamais rien refuser, faut tout prendre. T'as pas le choix, tu dois tout prendre et oui, je suis d'accord avec ça. Il faut tout prendre pour apprendre et puis se planter. Et donc moi, pour moi, c'était comme quelque chose d'incroyable. Donc j'ai dit oui sans poser de questions, sans rien. Donc j'arrive au lieu, c'est dans le vieux port de Montréal. Et puis, le spectacle était supposé d'être à 20 h, donc j'arrive là-bas, il est 16 h. Pour me préparer mentalement, c'était un 15 minutes. Mmh. J'arrive, là, je lui dis, je rencontre le gars me montre un peu les lieux, je suis content. Donc là, je lui dis, ben, elle est où la scène? Il dit, ben, il n'y a pas de scène. Je fais, OK, cool. Et le micro, il est où? Il me dit, ben, il n'y a pas de micro, mais on pourrait avoir le micro collé au DJ booth. En Ouais. fait, tu avais le DJ et puis, mais en fait, pour t'imaginer un peu le truc, c'est que tu avais le DJ booth qui était là, la boîte de DJ Mmh. et puis le micro, le fil mesurait quoi? Allez, 30 centimètres. Donc j'aurais été collé à côté du DJ booth et du Ouais, technicien, enfin, à ouais, côté du donc tu DJ étais à faire mon numéro, quoi. ouais, tu étais plus proche d'être le DJ que l'humoriste, quoi. Exactement. Et là, je suis comme: «OK, bon, ben, on va essayer». C'est bon, mais je suis content. Je suis dans un bateau. Je suis content. Tu te le répétais comme un mantra. Ah oui, c'était mon mantra. Je me le répétais continuellement. Et là, j'attends. Il y a personne qui arrive. Il est 18 h, il y a personne. 19 h, personne. 20 h, il y a personne. 21 h, les gens commencent à arriver. 22 h, les gens arrivent. Il y a plus de monde. Les gens commencent à boire aussi, mangent. Ah, Beaucoup d'alcool. Et là, je vois que c'est bizarre. Là, il est 22 h. Les gens commencent à fêter, danser. 23 h, j'ai même pas encore joué. Et là, les gens fêtent, dansent dans le bateau part. oh. Les gens sont à un niveau d'alcoolémie et ils sont en mode je danse, tu vois. Ça dansait à fond. Oh oui, énervé. Ils ne veulent pas ils sont sur l'effet de l'alcool. Ils veulent danser. Ils ne veulent pas que la musique s'arrête pour qu'un humoriste, au milieu de la nuit, commence à faire des blagues, tu vois. Mmh. Et là, il est minuit. Le gars vient me voir, il dit, bon, ben, c'est le moment. C'est là que tu vas faire ton spectacle. 4 Et là, heures je plus suis tard. 4 heures plus tard. Et là, je suis comme, non, je veux pas faire le spectacle. Il dit, ben oui, t'as pas le choix.
J'ai dit: «Non, tu peux pas. Tu peux pas annuler leur soirée, là. Ils sont à fond, ils vont me casser la gueule. Genre, si je commence à faire des blagues, ils vont me casser la gueule. C'est pas Ouais. possible». Et là, le gars, il me dit: «Non, non, 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 tu vas faire ton spectacle». Et là, moi, je lui dis: «Non, je peux pas le faire le spectacle, c'est impossible, il y a un contexte». Je veux dire, l'humour, il y a un contexte, il faut que les gens quand même écoutent et puis rigolent, puis qu'ils soient dedans, tu sais, qu'ils comprennent qu'il y a un spectacle d'humour. Là, c'est pas clair pour eux que Ouais, là, tu allais au casse-pipe, quoi. exactement. Donc le gars, il me dit: «OK, ben, il y a pas de problème, tu fais pas de ton spectacle, tu seras pas payé». Mais le problème, c'est que je suis dans le bateau. Ah oui, le bateau est parti! Alors, tu as mis combien de temps à rentrer à la nage? Ah ben, c'est ça le problème. J'ai attendu. J'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin. Ah, Loin du rêve, mon ami, loin du rêve. J'étais loin du rêve. Dans ma tête, au début, c'était comme: «OK, je suis heureux, c'est vraiment, je suis mon premier cachet et tout ça». Et hein, là, hein. c'est fini à 3 heures du matin. J'attends pour rentrer, dans le quai du Vieux-Montréal, rentrer chez moi. J'ai l'impression, en fait, que tu étais comme Jack dans Titanic, tu sais? Au début, Exact. tu vois, tu étais en mode: «Je suis le roi du monde!» et à la fin, tu étais Jack, mais dans l'eau glacée, tu vois? Ouais, mais c'est ça l'humour, hein. C'est ça l'humour, en fait. C'est qu'il y a des jours, tu es le roi du monde pour de vrai. Tu fais un numéro, ça se passe super bien, tu es le roi du monde et l'autre jour, bah, tu es personne, hein. C'est vrai et dans les invités de cette fête, je veux dire, personne s'est posé la question, qui tu étais, toi? Ah non! Ah non, ils étaient tous dans un état second. Moi, Ils j'étais étaient dans tous un occupés à coin, danser. en train de regarder, les gens danser ou après ça, bah, je suis allé, sur le pont. Ben, en fait, sur le bateau, en train de regarder, le bateau flotter, quoi, tout simplement. J'attendais, j'attendais que le bateau que le bateau s'arrête, en fait. Tu sais, on dirait quoi? On dirait l'image, tu sais, tu juste d'arriver à bon port. On dirait vraiment l'image de, tu sais, genre du mec, qui a traversé l'Atlantique pour se rendre en Amérique, tu vois? Exact. Genre genre sur le Mayflower, tu vois? Il est là, genre: «Oui, bon, bah, mon destin arrive, mon destin et tout», tu vois? Eh ben non, j'étais loin du destin, mais mon Dieu que ça forge, mon Dieu que ça forge. Ouais, mais quand même, je trouve que tu as été, assez fort, mentalement parce que d'habitude, quand tu es un jeune humoriste et qu'on te dit: «Monte», ben, tu sais, tu oses tellement pas refuser que tu montes, quoi. Oui, oui, mais là, c'était vraiment le moment où je me suis dit: «Non, c'est impossible, c'est pas possible». Il y a vraiment des endroits tu sais, parce que l'humour, c'est vraiment fragile. C'est dans le sens où tu as besoin d'un public qui t'écoute, puis qui est là, qui est focus. Et puis si, il y a quelque chose qui se brise, par exemple, tu joues dans un restaurant, heu, puis au-dessus de toi, c'est une télévision, il y a 4 personnes en train de manger du poulet, ben ça te brise une ambiance, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement, oui. Tu as besoin d'un minimum de focus et surtout, de micro, de l'éclairage et des gens aptes à écouter. Oui, parce que ton art a beau être le meilleur, tu beau faire les meilleures blagues du monde, si jamais t'as pas les gens, vraiment concentrés sur toi et dans les bonnes conditions, tu arriveras jamais à faire décoller l'ambiance, tu vois? Exact, Il y a tout un exact. package, en fait. Faut pas qu'il y ait de bruit extérieur, faut pas qu'il y ait de distraction visuelle, comme, une télé qui tourne ou quoi, même sans son, hein, parce que des fois ils disent: «Ouais, on coupe le son». Non, non, coupe l'image, tu vois? Ouais, mais en même temps, Ouais. il y a des moments comme ça parce que justement, moi, j'ai déjà joué dans un restaurant haïtien, dans mes débuts, et puis, le gars m'a invité et puis justement, il y avait 4 personnes en train de me regarder, en train de manger et puis il y avait un match de foot au-dessus de moi, tu vois? Et mais des fois, tu sais que c'est comme ça, mais tu t'amuses avec ça et puis tu t'en sors quand même gagnant, tu vois? Mais il y a des soirées Bah, si tu arrives à t'en servir, oui, mais si oui, tu arrives pas et que tu restes dans ton texte, que tu arrives pas à faire le lien entre ton texte et la télé, ben, du coup, ça fait 2 divertissements en même temps et tu ne peux pas jouer parce que si tu en joues, tu peux te servir de la télé et puis tu vas rajouter des blagues et tout. Mais eh si oui. si tu l'ignores, en fait et des fois tu es obligé, si tu l'ignores, ben, voilà quoi, tu pars avec un concurrent de taille, quoi. OK, la télé. Ah bah, totalement et en général, c'est la télé qui gagne, hein. C'est toujours la télé qui gagne. Bah, bien sûr. Ah oui. Donc c'est ça. Tu as besoin de ce focus-là, mais tu et des fois, tu peux t'en sortir gagnant, mais
Dans des moments comme ça, comme le bateau, eh non, ils sont dans un état second, ils étaient en mode, je danse et puis, tu peux pas arrêter une fête Ouais. et dire: «Attention, il y a un humoriste qui va vous faire une blague, vous ne le connaissez pas». Tu peux pas faire ça. Bah, si les gens sont pas venus pour ça à la base, c'est normal que Exact, ça marche pas, tu vois? Il faut que les exact. gens sachent que la soirée va se passer et à un moment donné, il va y avoir, un humoriste qui va monter sur scène. Mais s'ils viennent, ils se disent: «On a une fête» et qu'ensuite parce qu'en fait, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la surprise. Ça marche pas la surprise dans ces cas-là, tu vois? Ouais. Quand, tu sais, on te dit, genre, vous allez jouer, vous allez avoir votre soirée, et vous allez venir jouer, on veut faire une surprise à nos invités. Bah, le problème, c'est que stand-up et surprise, ça va pas du tout, tu vois? Il faut que ce soit prévu, en fait. Ouais, la surprise est dans nos blagues, pas C'est ça. genre la présence, tu vois? Il doit avoir quand même un contexte, ben, on va faire une soirée d'humour aujourd'hui, préparez-vous, tu vois? Et là, c'est facile de créer une ambiance et parce que c'est ça, Ouais, en fait, on est des créateurs d'ambiance, on est des créateurs d'émotions, on doit créer une certaine ambiance et puis si on n'a pas, s'il y a rien pour qu'on crée cette ambiance, s'il y a rien, ben, c'est dur de créer des réactions au public, tu sais? Carrément, tu peux même créer de la frustration, en fait. totalement, oui. J'ai déjà joué dans un endroit où, c'était un corpo, un spectacle corporatif et Ouais, puis donc c'était ouais. spectacle, ouais, je précise pour les Français, spectacle pour les comités d'entreprise, ouais, on a souvent des anecdotes comme ça, les Québécois, vous avez beaucoup d'anecdotes comme ça, ouais, Ah donc oui, c'est des spectacles très, très durs, quoi. c'est des spectacles énormément durs, énormément durs. Écoute, je suis invité là, mon ami et c'est pour des huissiers de justice. Donc Déjà déjà, je te remercie, alors je connais pas encore la fin de l'histoire, mais je te remercie de nous apprendre que les huissiers de justice peuvent rire également. ah ben non, mais ouais, mais non, justement. OK, alors je retire ce que je viens de dire. En fait, c'était un party de Noël, en fait, le party de Noël, de bureau, en fait, pour des huissiers de justice et Ouais, puis, écoute, avant moi, le spectacle, c'était même pas un spectacle, c'était, le président qui parlait à ses employés, tu vois? Puis il disait, avec un ton monocorde, tu sais? Il était comme: «Alors, cette année, nous avons, par rapport à nos effectifs», tu sais? Très monocorde, là, tu sais? Et les ouais. gens avaient de l'air de ne pas s'amuser du tout, tu vois? Ils avaient vraiment hâte de faire la fête. Et tu sais quoi? C'est marrant parce que quand tu utilisais le ton monocorde, on a entendu encore plus les cigales parce que là, je le rappelle, tu es à Toulouse, tu es de passage chez nous et donc à Toulouse et on entend les cigales toulousaines qui qui nous Mais font une petite crois-moi, ambiance. quand j'étais là-bas, j'entendais les cigales toulousaines. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, tu sais, c'est le cliché dans les films, la scène avec les cigales ou les grillons, tu sais, ça fait genre, tu sais, C'est un ça, peu, c'est parfait. pendant le discours du mec, c'était ça, quoi. Ah oui, c'était ça et tu sentais, la fatigue des gens et j'étais comme: «OK, cool, je vais le faire». Donc le même gars me présente: «Alors, le prochain humoriste, et là, il lit ma bio au grand complet qu'il a trouvé sur Facebook, mais une vieille bio, Oh, oh, claquée là, tu sais. «Alors, il est oh. d'origine maghrébine, il fait de l'humour, à juste pour rire, Oh. comédie et là, il lit ma bio, mais genre, il regarde même pas le public, il lit, genre sur sa feuille. Alors, c'est une surprise pour vous, l'humoriste qui est venu faire 30 minutes pour vous, Reda Sadsui. Et le gars en plus qui écorche ton nom à la fin, c'est Moi, j'ai génial. changé mon vrai nom, c'est Snoosawi, tu vois. Mon vrai nom, c'est Ouais, Snoosawi, et j'ai changé pour Sawi. J'ai pris les oui, pour que ce 5 soit plus dernières simple. lettres Ouais, voilà. pour que les gens ne se trompent pas, tu vois. Parce D'accord, que mon nom de famille, il y a trop de S, donc les gens bug. Même si d'accord. ça se lit comme ça se prononce, les gens bug. Et j'ai juste mis Sawi pour que les gens ne se trompent pas, ce Reda Sawi, tu vois? Ouais, ouais et à Et l'époque, c'est-à-dire c'était marqué sur la feuille Reda Snoussaoui, quoi? exactement. Et là, je l'ai changé Ah. pour Sawi, mais lui, il a quand même écorché la facilité que je lui ai donnée, tu vois? Qui est Reda Ah Sa d'accord, voilà. Non, c'était ça ma question justement. Donc tu avais déjà mis Saoui, ah il a oui! réussi à le flinguer, quoi? Il a réussi à le flinguer. C'était écrit Sawi, lui il a fait Sawini ou Sawisi ou quelque chose, je sais pas. Je monte sur scène, mon ami, des applaudissements, il y a pas d'applaudissements, je monte sur scène, je fais mon 30 minutes, il y a personne qui rit. Écoute, il y a
environ, je transpire. C'était comme si c'était la première fois que je faisais de l'humour, alors que ça faisait 7 ans à cette époque-là. Ça faisait 7 ans que je faisais de l'humour, mais c'était comme si c'était dans mes débuts. Et puis, il y avait 200 personnes dans la salle et là, à la fin, il restait 10 personnes qui Ah, m'écoutaient même pas. Ils écoutaient à ils se sont peine. barrés? C'est-à-dire ils sont allés où les autres? Sont allés manger Oh, ils ou, sont allés boire, ils avaient hâte de Oh, danser. Je suis d'accord. parti, ils ont mis la musique, les gens sont revenus. Est-ce qu'ils ont saisi ton micro après pour te punir de pas avoir, Ah ouais, j'avais peur qu'ils me saisissent mon cachet, mon ami. J'avais peur qu'ils me saisissent mon cachet. ou alors, tu sais ce qui aurait été marrant? Ça aurait été qu'ils te payent, mais avec les meubles des gens, tu sais? Je «Bah alors mon partais jeune ami, avec vous avez gagné, une table basse». j'ai eu une table de cuisine comme cachet. Ah, c'est pas mal ça. Ah Ah là oui, là. mais c'est ça, mais comme je te dis, j'en ai plein, 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 tu même pas idée. Parce qu'en fait, plus que tu joues, il y a une moi je joue, avant la pandémie, je jouais à tous les jours, tu vois? À tous les jours, donc forcément, plus que tu joues, plus que tu vis des situations, quand même assez difficiles. Ouais, mais je comprends tout à fait, ouais, les humoristes qui jouent tous les jours. En fait, voilà, ton taux de le taux de chance pour que tu sais, vu que c'est un certain taux de chance que ça rate ou qu'il y ait, quelque chose de spécial qui se passe, plus tu joues, plus ça augmente, c'est proportionnel, tu vois? Donc voilà. Exactement. Mais tu sais quoi? Je vois d'ici que la prochaine fois qu'on se verra, enfin, du coup, quand on aura l'occasion de se rencontrer, ce sera avec grand plaisir et tu sais quoi? On enregistrera un épisode retour. On fera un deuxième épisode. Avec plaisir. Et donc ouais, tu as eu d'autres galères comme ça, un peu, Ah, j'en ai eu plein, mon ami, j'en ai eu plein. je sais pas, un truc qui t'est arrivé, un bide, Ouais, il y a un premier bid. Mon premier bid, c'est ben, là, en fait, ça va être, mon premier bid. Je vais te raconter mon premier bid qui était le Couscous Comedy Show, en fait. C'est au ah Couscous Comedy Show, c'est un spectacle, mythique quand même, à ouais, Montréal, qui ouais, fonctionnait énormément et oui, puis c'était dans les débuts. c'est le plateau, ouais, de donc le Fofi, ouais. Exactement et puis, moi, en fait, ça a été mon école, ça a été, c'est là que j'ai commencé donc c'est là où j'ai aiguisé mon arme et c'est là aussi que je me suis planté plusieurs fois, tu vois? Mmh mh. Et la première fois que je m'étais planté, écoute, c'était quasi mystique comment ça s'est passé. Je joue, j'avais un numéro, sur les chauves. Je sais même pas pourquoi j'ai parlé. J'ai fait un numéro sur les chauves alors que je suis quelqu'un de très chevelu à la base et Ouais, puis les gens, je pense qu'ils ont senti que, bah, il y avait un ils décalage, quoi. ouais, il y avait un décalage, puis ils ont senti que j'étais pas concerné, alors, ils comprenaient pas pourquoi j'étais dans la moquerie du show et c'est tout à fait normal. C'était très Ouais, c'est vrai, maladroit aussi. le public adore l'autodérision, tu vois? Mais ils Ben aiment pas oui, la moquerie. exactement, mais ils peuvent aimer la moquerie, tant que tu peux rire de toi, tu sais? Mais moi, je suis arrivé carrément Oui, avec en mode: «Hey, les chauves, c'est super contagieux, moi j'ai peur des chauves». Je me rappelle même plus des blagues, mais c'était ouais. c'était horrible. C'était juste, en fait, taper sur les chauves gratuitement, quoi. Exactement. Ouais. Et c'était vraiment écrit, très maladroitement, j'écrivais pas à la base, moi avant j'avais une idée, j'improvisais, puis je montais sur scène et puis c'était ça, tu vois? D'accord. Heu, Mais du coup, ça faisait pas très longtemps que tu montais sur scène aussi pour ta défense? exactement. C'était ma deuxième fois. Ma Mmh mh. deuxième fois et puis, la scène est vraiment collée à une fenêtre, donc tu peux voir le soleil rentrer. Mmh mh. Tu avais pas besoin de spot, donc il faisait très, très jour. Donc, et j'étais premier à jouer, je monte sur scène, première blague ne fonctionne pas, les 2 autres les 2 dernières, fonctionnaient pas. Écoute, au bout d'1 minute, Ouais, je lâche parce qu'il y a aucun rire, je décide d'arrêter. Je me suis ouais. excusé, ce qu'il ne faut jamais faire. Je dépose le micro par terre. Ah et là, j'ai le show continue, tu vois? Et moi j'attends. Quel entracte, il y a une dame qui vient me voir, tu vois? Elle Ouais. vient me voir, elle me dit, «Excusez-moi, est-ce qu'il y a moyen de se faire rembourser?» Oh non! Oh! Donc C'est tu elle te tenait pour responsable, de sa mauvaise soirée donc voilà, si toi tu as bidé sur 1 minute, tu dois ah lui ben oui, rembourser la totalité de la soirée. exactement, Ah, exactement. Alors que tu ne peux pas faire ça. J'étais pas bien, j'étais puis et de 2, j'étais comme: «Beh, je sais pas madame, je c'est je
voilà, c'est pas moi qui s'occupe de la Bah, billetterie, je suis désolé. Elle me regarde et elle me dit, «Ah ben parce que j'ai vraiment pas aimé» et elle part. elle est pas restée pour la deuxième partie du coup? Je sais pas, je l'ai pas revue, mais elle m'a juste dit ça. Elle est partie de ma vision, en fait. Elle a juste quitté, en fait. Mmh. Est-ce que tu avais pas roulé sur un chat ce jour-là ou Ah, je sais pas, non. Non, parce que ça se trouve, tu vois, c'est un truc sur lequel tu as roulé dans la journée, qui l'a envoyé cette dame, elle t'a vu sur scène, elle t'a vu mourir sur scène et après elle s'est dit: «Tiens, le jeune homme là-bas qui vient de faire cette performance, discutable, je vois qu'il reste encore un semblant de vie en lui. Je vais aller lui enlever». ah non, mais elle a vraiment pris, une partie, de mon âme. Tu sais, on dit souvent au Québec, quand tu floppes, il y a une partie de ton âme qui part, tu vois? Ça, on dit souvent ça au Québec. Il y a plusieurs Ah humoristes ouais, qui ouais. disent ça, puis on le dit, souvent. Tu sais, on sort de scène, dit: «Ah, j'ai comme l'impression qu'une partie de mon âme est partie», tu vois? Alors là, le peu d'âme qui me restait, elle l'a prise. Elle se dit: «Ah non, faut que je lui prenne. Ah Je peux ben voilà. pas il peut pas continuer». En même temps, ça va, ça t'a servi, je pense qu'après un bide, un premier bide parce que le premier bide de toute façon, il fait toujours mal, parce que c'est le jour où tu te rends compte que l'humour, c'est pas si facile, tu vois? Ouais. Et Ah j oui, je pense qu'après un premier bide aussi violent et une femme qui vient te dire ça, après tu as eu beaucoup moins peur parce que du coup, ça t'a choqué à tel point que maintenant tu étais prêt à affronter le reste, quoi. exactement. Et puis moi, justement, à ce moment-là, je suis parti en face du bar. Il y avait un petit parc, en fait. Mmh Et mh. là, je me mets à pleurer. C'était ma première fois Oh. que je bidais et puis je commence à pleurer. J'étais pas bien, mais pas pleurer grave, mais j'étais comme Ouais, merde, tu vois, j'ai échoué déception un peu. devant Ouais, déception. déception, la honte, j'étais mais alors que tu comprends que c'est pas grave de bider, c'est important, mais moi à cette époque-là, c'était important. C'était genre je devais avoir le rire. Oui, bah, oui, mais c'est comme, tu sais, je pense que c'est comme les chagrins d'amour, tu vois? La première fois que quelqu'un te quitte, tu comprends à quel point ça fait mal. Après, tu sais que ça fait partie de la vie, mais quand même, c'est dur, quoi. Exactement et puis tu as besoin de ça. Puis aussi il faut pas être parfait dans la vie. Mmh mh. C'est impo surtout en humour, tu as besoin de cette imperfection pour trouver le drôle. Alors que moi, à cette époque-là, ben, je voulais que ça soit parfait, 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 parfait. Alors que c'était mauvais, tu vois? Et puis bref, là, je retourne vers les beaux bars, ben, vers, le comedy club. Je me fume une cigarette avant de rentrer, avant que la deuxième partie reparte. Et là, je Ouais, te jure que c'est vrai, c'est là où c'est mystique. Il y a un mendiant qui arrive. Euh, il arrive avec lui, il débarque avec, dans ses mains, il y a comme un livre de Socrate. Mais je ouais. sais pas pourquoi. Puis, il me demande de l'argent. Je lui dis que j'ai pas d'argent parce que déjà, de un, je suis humoriste et je commençais, donc j'avais pas d'argent. Et puis, il me dit carrément, il me parle du livre, il me donne le livre, tu sais. Ouais, ouais. Et puis, il me disait que dans ce livre-là, il parle du fait que l'être humain, c'est des êtres qui oublient facilement, tu vois? Ouais, ouais. Et puis, heu et puis il avait fait un parallèle avec l'islam parce que bref, il était musulman aussi et puis, Mmh mh. bref, j'ai pas assez de précision sur le personnage. Il t'a donné plus une leçon philosophique, quoi. Ah ouais, puis il est reparti, mais il s'en est même pas rendu compte. C'est là que vraiment ça a été la plus belle leçon d'humour que j'ai eue, c'est que de toute façon, tout ce qui va arriver passe. Les gens vont oublier. Ils vont pas s'attarder à ça. Tu es pas le centre du monde de un et de 2, il faut bider pour devenir meilleur. Donc, il faut que tu apprennes à danser avec l'échec pour arriver à être drôle à un moment donné. Puis les gens vont oublier de toute façon. Ils vont juste se rappeler. En fait, les gens vont se rappeler de toi lorsque tu as été super bon sur scène. Ils vont jamais se rappeler de toi. Est-ce que tu te rappelles de toi, oui, tu es humoriste, mais il y a personne qui va se rappeler d'un échec d'un humoriste, tu vois? À part si l'échec est énorme. Voilà, voilà, c'est-à-dire que, peut-être aussi, mettons, la personne, elle a vu quelqu'un sur scène qui a vraiment bidé et tout et des années plus tard, elle arrive à le reconnaître parce que c'est devenu une star, tu vois? Et elle se Exact. dit: «Waouh!
mais je me rappelle quand je l'avais vu, il avait été nul et tout. Ah, il a vraiment augmenté de niveau, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ben oui, mais la mémoire surgit à ce moment-là, lorsqu'il revoit cette personne-là, puis lorsqu'il voit que, ah, maintenant il est super bon, les gens vont oublier. Les gens oublient très vite. On oublie tout. D'accord. Donc, je me dis que ça a été une des plus belles leçons. Ah, bah, c'est bien. Ouais. C'est bien de voir ça comme ça, de voir le positif et la philosophie dans chaque épreuve, dans chaque échec, c'est vraiment super. On n'a pas le choix non plus. On a fait ce Ouais, choix de carrière, donc tu n'as pas le choix de voir bah, oui, le. on a choisi une voie qui nous entraîne vers la remise en question et forcément, c'est un chemin, parsemé d'embûches et de bides, quoi, tout simplement. Ouais, Bon. exactement. Alors, il y a une anecdote dont j'aurais voulu que tu me parles, en fait, c'est que dans l'épisode avec, Rolly Assal, on en Mhm. profite pour le saluer, Rolly, en fait, m'a raconté une anecdote qu'il a vécue avec toi. Alors, je sais pas si ça va te dire quelque chose, peut-être que tu vois déjà de quoi je parle, mais c'était dans un bar dans lequel dans lequel il y avait une humoriste qui avait amené ses frères, très, très baraqués et apparemment tu es passé en dernier et c'était un carnage, quoi. Et j'aurais voulu avoir, tu vois, ta partie de ta vision de l'histoire, en fait. Ouais, 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 ouais. Ben, c'est charmant qu'il t'ait raconté ça. Merci, Rolly. Merci. C'était un ami à la base. C'était un ami à la base, Rolly. Alors attention, je tiens à préciser, il l'a raconté il l'a raconté bien sûr pour lui, sa partie à lui, comme Ben quoi oui, 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 il oui. a pité, mais toi, il t'a au contraire, il t'a vraiment décrit comme, comme ayant eu un courage incroyable ce soir-là, donc c'était très positif de ton côté. Ouais, ouais, mais non, non, je sais, je taquine, mais Rolly, déjà, à la base, c'est un très, très bon ami. Puis, c'est un des gars avec qui j'ai beaucoup parlé, il m'a beaucoup conseillé, on se conseillait mutuellement. Genre, des fois, on s'est déjà même dit ça, tu sais, des fois, il me dit, je suis ton grand frère, alors qu'il est plus vieux que moi, et des fois, c'est moi et des fois, je lui donne des conseils, c'est là que je lui dis, bah, tu vois, là, c'est moi qui est ton grand frère, tu vois. Donc, on a cette relation entre Rolly et moi où on est comme ça, donc j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. C'est un chic type, Rolly. J'ai vraiment passé un super moment avec lui dans le podcast et quand il me l'a raconté, j'étais Ouais. impatient de connaître ta version parce que l'histoire, elle est magique. Oui, mais magique pour toi, pour les auditeurs. Pour moi, à ce moment-là, c'était pas si magique. Ah, j'avoue, alors tu es en train de m'étonner là, tu veux dire que c'était pas ta soirée préférée? Ah non, loin de là. Mais en fait, je t'explique comment ça se passe. D'ailleurs, en fait, j'ai été booké à cette soirée-là comme headline. Je headlinais la soirée. Et Ouais, puis, dans cette soirée-là, il y a une jeune humoriste très gentille, qui s'appelle Isabelle, très drôle aussi. Et puis, elle a six frères. Six mmh. frères qui habitent dans la ville où on va jouer. Oui, parce que du coup, Et c'est pas à Montréal même, quoi. non, c'est pas Montréal, c'est en région montréalaise. Bah, non, même pas région montréalaise, c'est à 2 heures de Montréal. Je me rappelle même D'accord. plus c'est où, mais c'est à 2 heures. On est à 2 heures de Montréal. Et puis, c'est la région de ses frères. Et puis, eux, ils ont décidé, et c'est pas, c'est des six frères, mais ils sont baraqués, là. Tu sais, ils sont énormes. Vraiment Mmh. énormes, là. Ils étaient six frères, puis il y avait la mère, elle est toute petite. Ils sont là, ils ont décidé de se mettre en avant. Et leur intention de base, c'était de boire énormément d'alcool et faire honte à leur sœur. C'était vraiment ça. Alors spoiler alerte, ils ont réussi leur objectif, hein, ils l'ont atteint. Ah, ils l'ont atteint, mais dès que le premier humoriste est monté, dès que l'animateur est monté sur scène, ils ont commencé à envoyer, à crier. L'animateur essayait de calmer le jeu, mais tu sais, leur but, c'était de faire honte à Alors Isabelle. T'as Rolly qui passe, ça se passe pas bien. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que j'étais quand même concentré. T'as Isabelle qui passe, ça se passe bien, relativement bien. Parce que, je sais pas, c'est quand même, parce qu'elle les connaît, elle sait par où les prendre, par où, tu vois, genre exactement, les gérer quoi, comment les gérer. exactement. Mais son numéro était quand même drôle. Mais toutes les humoristes, ce soir-là avaient de très bons numéros. C'est juste, tu avais ces gars-là qui sont arrivés, ils ont déchiré la soirée. Et là, moi j'arrive, je monte sur scène, j'étais dans ma tête, avant de monter sur scène, j'étais vraiment dans ma tête, j'étais comme: «Il faut que ça se passe bien et tout». Je monte sur scène, écoute,
Il commence à hécler. Première fois, je commence à jouer là-dessus. Puis, OK. genre, il me laissait même pas entamer une blague, tu vois. Vraiment, aucune blague, il laissait. Mais moi, j'avais quand même de la route derrière la cravate. C'est que j'étais capable d'improviser puis de déconner avec eux, tu vois. Ouais. Donc, première blague, je déconne avec eux, punchline, tata. Là, je continue à faire mon numéro. Ils continuent, ils hack. Donc là, je les relance. Donc là, je les fais taire. Je continue mon numéro. Ils continuent encore. Mais ils n'arrêtent pas. Leur but à eux, cette soirée-là, c'était vraiment de me déstabiliser. Mais c'était vraiment leur mission, tu vois. Donc là, à un moment donné, je les ai vraiment tellement eus qu'ils étaient plus capables de me sortir quoi que ce soit, tu sais. Et là, à Ouais. un moment donné, je rentre sur mon numéro et un des dudes me sort immigré, Comme ça, gratuitement, quoi. comme ça, en plein milieu. Et ce que je disais n'avait aucun lien avec ce qu'il a dit, tu vois. Et là, moi, j'ai pété un câble. Ah bah oui, c'est Là, normal. ouais, j'ai pété un câble. Là, je ne sais même pas, dans ma tête, c'était, j'étais revenu dans le moment présent, là. C'était quasi méditatif, mon ami. J'étais là. Bah, je Et je comprends savais. ce que tu veux dire parce que en règle générale, quand on passe des soirées compliquées, très, très, très compliquées, on se met en mode pilote automatique, tu vois? Ouais, Là, en l'occurrence, comme tu l'as fait, enfin, je veux dire, tu t'es rentré dans ton set et tout. Là, le problème, c'est que cette insulte-là, gratuite et vraiment très violente, en fait, même là, le pilote automatique ne peut pas marcher, quoi. Donc, tu es redevenu Reda Saoui, vraiment un citoyen qui venait de se faire insulter, ouais, par ouais. une insulte raciste, quoi. Mais c'était absurde parce que j'étais sur le pilote automatique quand je faisais mon numéro. Alors qu'il ne faut jamais être sur le pilote automatique, c'est super. Mais t'as pas le choix dans des soirées comme ça. Mais Bah, quand c'est il me sûr. lançait des trucs, là, je revenais dans le moment présent et là, j'étais en train de. Mais là, quand je faisais mon numéro puis qu'il me dit immigré, là, je suis revenu dans le moment présent, mais là, en plus, j'étais énervé, mon ami. Là, j'ai sorti des punchlines, je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai dit, mais je sortais des trucs et je m'étais énervé contre eux. Et puis j'ai fait, tu sais quoi, après 4 punchlines, j'ai fait comme, tu sais quoi, j'arrête le spectacle, je suis désolé pour ceux qui ont payé, je suis désolé pour ceux, mais pour le public qui voulait écouter et rire, mais là, je peux plus. C'est impossible, on peut pas continuer dans des conditions comme ça. Et j'ai laissé le micro et je suis parti. Oh, Et là, écoute, la soirée, ouais, la soirée, elle s'est finie éclatée ouais, au ça sol, là. ça a dû jeter un froid comme pas possible, quoi. Ah oui, malaise, 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 malaise. Et en plus, eux, je pense que je les avais tellement insultés, mais pas insultés. Je les avais quand même insultés intelligemment, tu vois. Pas méchamment, mais Ouais, tu les avais contrés, quoi. je les avais contrés et je les tenais tête. Et ça, ils n'avaient pas vraiment aimé, tu vois. Mmh, Et ils sont restés jusqu'à la fin, ils voulaient me péter la gueule, en fait. Ils voulaient me taper, littéralement. d'accord. Mais ils étaient sur l'effet de l'alcool aussi, tu sais. Et ils Ouais. étaient avancés parce que j'étais le dernier. Ouais, ouais, bah oui, tu étais le headliner, donc tu devais jouer le plus longtemps et puis, voilà. Bah, je comprends, ouais. Tu devais jouer combien et tu as joué combien au final? J'étais supposé de jouer 30, j'ai joué 15 minutes. Oh quand même, tu as tenu 15 minutes, hein, c'est pas mal, hein. Ouais. Est-ce que tu penses que si tu les avais laissés te casser la gueule, ils auraient pu avoir les rires qu'ils ont pas eu pendant ton passage? Très bonne question, mon ami. Parce que peut-être c'est une solution, tu sais? Parce que moi j'essaye de trouver des solutions quand vraiment ça bide et que les gens ne veulent pas rire. Si en se faisant casser la gueule, tu es sûr que les gens vont rire, ça peut être une solution de secours, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais de toute façon, la soirée, elle était finie. Donc, ils auraient pu monter sur scène, me casser la gueule. Là, les gens rient. Mais là, la soirée, elle était finie. Donc ça aurait Oh. été trop tard. Mais ils étaient 6, ils m'auraient pété la gueule. Ils m'auraient brisé. T'as même pas Ouais, ouais, idée. ouais. Beh, là oui, oui, apparemment, c'était des armoires à glace. Ouais. J'ai demandé à Rolly quand il m'a raconté l'histoire, j'ai demandé: «Mais la fille, elle a pas essayé? La fille qui dont c'étaient les frères, elle a pas essayé leur sœur de les calmer?» Oui, et oui, après il m'a dit: «Elle a essayé, mais elle arrivait pas, quoi». oui, oui, elle a essayé, puis elle arrivait pas du tout. Elle était pas capable parce que leur but à eux, c'était, ben, mon but, c'était de faire honte à cette dernière. Donc, tu peux dire ce que tu veux, mais mon but, c'est de te faire honte, Isabelle. Donc, Ouais, donc c'était, j'arrêterai pas, ouais. j'arrêterai pas. Et en plus, c'est des gens qui sont remplis de fierté, là. Tu sais, c'était grosse fierté, mon ami,
Plus eux, ils étaient, en fait, vers la fin, quand la soirée était finie puis éclatée, eux, ils m'attendaient au bar, ils voulaient me casser la gueule. T'avais déjà la mère qui était super petite, qui tentait de les calmer. T'avais Isabelle qui est comme arrêtée, il va pas venir vous voir. Puis lui, tu les entendais. Hey, viens-t'en, Asti! Viens nous le dire en face, Asti! Tu sais, il parlait comme ça avec un beau gros jargon québécois, là, tu sais, très, Ouais, très ouais, ouais. fort. Euh, Mais et tu vois, quand puis, tu parles de la mama très petite et eux, des armoires à glace et tout, moi j'ai l'image tu sais, genre du cliché de la famille italienne dans les films, tu sais. ah oui, oui, ou Lucky Luke, tu sais, les Dalton. Oui, Madalton, ouais. Yeah. Ah, Mais oui, oui, le cliché de la maman italienne, c'est quasiment ça, tu vois. Et puis, puis il y avait un dude qui est venu me voir pour me parler, tu sais, puis t'avais la sœur qui est comme arrête, puis lui il était comme non, non, je veux juste lui parler, tu sais. Puis il était sur l'alcool. Puis il disait, moi là, tout ce que je voulais là, c'était de faire des blagues. Je dis oui, mais c'est moi qui étais supposé de faire des blagues, pas toi, tu vois. Et le problème, c'est que vous avez ruiné toute une soirée. Il y a des gens qui ont payé pour rire. Et vous avez brisé cette soirée-là, tu vois. mhm. Et là, le gars, il était énervé un peu. Il était comme, je comprends ce que tu dis, mais le but, c'était de faire des blagues, tu sais, pas de me faire insulter. C'est comme, Ouais. OK. Il était Là, resté sur son idée, lui, il était ouais, ouais. focalisé, quoi. Comment t'as fait pour éviter leur colère à la sortie? Ah, on est passé par derrière, en fait. On est passé par derrière. La bonne vieille porte de derrière. Oh là 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 là. Oh, tu sais quoi, ça me rappelle un truc. Ça me rappelle, ça me rappelle la fois où je suis sorti par derrière aussi. T'es sérieux? Je te jure, je t'explique ce qui s'est passé. Uh-huh. Moi, je suis marocain. Et OK. il y a quelqu'un qui m'avait dit, donc c'était ce qu'on appelle une GAFA, donc une organisatrice de mariage, Uh-huh. une espèce de wedding planner, tu vois, qui Uh-huh. m'a dit, j'ai un mariage maroco-algérien, j'aimerais te prendre pour faire de l'humour, tu vois. Donc OK. déjà, un Marocain qui se marie avec une Algérienne, tu te dis, il manque pas d'humour. Alors, non, c'est vrai parce que c'est des mariages comme ça mixtes qui sont très très drôles parce qu'en général, il y a une petite rivalité entre la famille marocaine Ah, et la ben oui. famille algérienne. Ah Bon, oui, oui, donc là, oui. c'était la fille qui était marocaine, je crois, et le mec qui était algérien. Et Ouais. ce qui s'est passé, je me suis retrouvé à jouer dans ce mariage et moi, je joue en français. Même si je parle arabe, je joue en français. J'ai un Uh-huh. passage en arabe, mais il est très court. Bref, en tout cas, mon spectacle entier est en français. Je monte sur scène devant tout le monde, on annonce ça comme une surprise, donc on en revient à l'histoire des surprises. C'est très mauvais de dire aux gens c'est une surprise parce que du coup, ils s'y attendent pas et tout, mais c'est pas grave. En tout cas, je monte, je monte et je mets du temps à les attraper, mais je réussis à les attraper quand même. Et j'ai tout un morceau où je taquine un peu les Algériens, tu vois, mais je les taquine gentiment. Vraiment, c'est bienveillant. Et Uh-huh. d'ailleurs, quand j'ai des Algériens dans la salle, dans une vraie salle de spectacle, hein, je parle, en général, ils sont avec moi à fond et on rigole et Ouais, pas de problème. ouais, Vraiment, ouais, je ouais. super bien avec eux. J'avais du public en fait qui n'était pas au courant qu'il y avait un spectacle, enfin un spectacle. J'allais jouer 10 minutes peut-être, tu vois, mais les gens n'étaient pas au courant. Et j'avais un mec qui était bourré dans la salle. Il était bourré, il commençait à vouloir prendre mon micro, donc je l'ai un petit peu vanné. Et Uh-huh. après, il est parti s'asseoir, tu vois. Et il y avait le père de ce mec qui était l'oncle du marié, qui est venu me voir et qui a commencé à m'engueuler devant tout le monde. Mais Genre, non. allez, c'est bon là! Il y en a marre là, les Algériens, genre, tu sais, fierté, quoi, tu vois. En mode, ah, c'est bon là, tu parles que des Algériens là, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai dit, c'est de l'humour. En plus, tout le monde rigolait. Les Marocains et les Algériens, il y avait vraiment que lui qui était, tu vois. Et il fait, ah, c'est bon, hein. En plus, tu parles en français là, tout le monde parle arabe ici. Et tu sais, je dis, mais écoute, je dis, alors déjà, je fais ce que je veux. Mon spectacle est en français, il y a un problème. Et en plus, on est en France ici. Enfin, tu vois, voilà. Donc après, il a commencé à me chauffer un petit peu comme ça. Moi, j'ai regardé le chanteur parce que c'était le chanteur qui dirigeait un petit peu l'animation. Et je Ouais. l'ai regardé. Tu sais, il m'a dit, vas-y, laisse tomber, arrête. Parce que le gars me demandait de m'arrêter un peu méchamment, tu vois. Et tout Ouais. le monde était de mon côté. Vraiment, le public voulait entendre la suite et tout. Et le chanteur m'a regardé. Il m'a fait, non. Tu sais, en mode, laisse tomber, quoi, tu vois. Laisse tomber. Il m'a repris le micro. Après, il a dit, bon, mesdames et messieurs, on reprendra un petit peu plus tard et tout.
Et après, je l'ai regardé, je lui dis, mais il fallait me laisser continuer. Moi, j'aurais continué, je m'en fiche. Après, il m'a dit, ah, laisse tomber, c'est un imbécile, lui. Et clairement, c'est un imbécile. Je tiens à le préciser, je sais qu'il ne s'exprimait pas au nom de tous les Algériens. J'ai des amis algériens magnifiques. J'ai eu des spectateurs algériens dans la salle qui étaient, mais tellement Ouais, gentils. ouais, Pour te dire, tu vois, je les taquine sur le fameux 1, 2, 3, vive l'Algérie, tu vois. Je les ouais. taquine là-dessus. Donc, c'est un gros morceau de la culture algérienne qu'on a en France, tu vois. Mais oui. Et, on en rigole à chaque fois. Et pour te dire à quel point vraiment je les kiffe, mes spectateurs algériens, quand ils viennent, il y a quelqu'un sur les sites de réservation de billets qui avait laissé une critique en mettant One, two, three, Viva Sofiane, tu vois, ça fait Ouais, plaisir. ouais. Voilà. Ouais, Donc ouais. vraiment, je tiens à dire que je n'ai absolument pas considéré qu'il s'exprimait au nom des Algériens. Les Algériens sont des spectateurs magnifiques, mais lui, c'était un imbécile. Je suis désolé. Il en fallait un. Il fallait une exception. Lui, c'était un imbécile. Bon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le chanteur m'a dit, c'est pas grave, t'as qu'à sortir. J'ai dit, ok, je commence à vouloir sortir par devant. Et il m'a dit, non, 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 passe par derrière. Il Ah m'a dit, oui. on sait jamais. Et en effet, il m'a vraiment donné un sentiment de peur parce que je me suis dit, ça se trouve, cet imbécile, il m'attend dehors avec une bande de Golgoth, peut-être les frères d'Isabelle, on sait jamais. Ah, Et ils sont partout, eux. Où il y a de l'embrouille. ah, mais tu vois, et vraiment, je me suis dit, on sait jamais. Après, bon, bien sûr, je suis sorti, il y avait personne. Mais on sait jamais. Ça aurait pu Ouais, mal se ouais, ouais. passer si j'étais repassé devant eux, tu vois. Donc, Mais- sortir par derrière, je connais, je te rassure. Ah ouais, mais t'es tombé en plus sur l'Algérien cliché, le nerveux, quoi. Mais c'est Mais, drôle parce que je te file tellement dans ce genre d'histoire-là. Ce genre ouais, d'histoire de soirée ou de mariage. Moi, j'avais déjà joué devant des Marocains. Puis moi, vu que je suis marocain, en fait, j'ai un quart marocain, puis le reste, je suis algérien, tu vois. mhm, Mais on m'invitait, c'est ça, c'est une soirée marocaine. ouais. Et puis, j'avais fait une blague sur le fait que je suis moitié algérien, moitié marocain, et puis que, voilà, que j'ai cette frontière qui est fermée en moi, qui ne veut jamais s'ouvrir. J'avais fait un parallèle là-dessus. Je me Ouais, rappelle plus c'est quoi la blague. le déchirement intérieur, quoi. C'est ça. Mais que la frontière qui ne veut pas s'ouvrir. Bref, et j'avais fait un parallèle, je ne me rappelle plus comment je l'avais ramené. Et puis, écoute, il y en a deux qui s'est levé, qui m'a dit. Et il dit si la frontière est fermée, c'est à cause des Algériens. Voilà. Et j'ai pas pu continuer mon numéro. Mais je te feel tellement, t'as même pas Ah, idée. mais le gars, il a transformé ça en une revendication bizarre, tu sais. Ouais, Ah, c'est incroyable. Le mec, il a ouais. réussi à transformer un passage de stand-up en la frontière est fermée à cause des Algériens. Et Oh, surtout que je l'ai ramené par rapport à moi. Tu vois, je l'ai ramené par rapport que je suis, tu sais, j'ai ma mère qui est née au Maroc, de mère marocaine, et que mon père est algérien. Et puis, tu sais, j'ai comme parler un peu de ça. J'ai ramené ça à moi. Normalement, quand tu ramènes un truc à toi pour arriver avec quelque chose de société, et ben, à un moment donné, tu casses le message, en fait. Il y a pas que tu casses le message, mais tu le ramènes à toi, tu comprends? mhm, Il y a pas de moquerie. C'est par rapport à toi. bien sûr. Et puis, ben, lui, il n'a pas compris, tu vois. Il a juste pas compris. C'est clair, c'est clair. Bon, et du coup, est-ce que tu lui as présenté des excuses pour la frontière fermée ou... Non, j'ai pas eu le temps de m'excuser, en fait. Tu vois, ils sont partis. Oh là 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 là. Et Les gens voilà. qui prennent tout au premier degré, c'est incroyable, je te jure. Ah ben oui, ben il y en a, il y en a. Il y en Ben, a, il y a et beaucoup de puis... spectateurs en fait qui comprennent pas que on utilise des ficelles comme ça des fois pour pouvoir amener vers un sujet ou quoi. Et ils se concentrent, tu vois, c'est un peu comme quand on dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, tu vois. Oui, c'est ça. Toi, tu t'es servi d'un petit truc pour amener autre chose, et lui, il s'est concentré sur le petit truc que tu as amené, quoi, tu vois. Il s'est pas concentré sur l'objectif. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Bon, exactement. Et puis, bon, ben, tu te dis, ben, des imbéciles, il y en a partout. c'est clair, c'est clair. Alors, est-ce que tu as Mais dû sortir par la porte de derrière ou pas? oui, la porte de derrière. Non, c'est vrai. C'est ça, tu sais. Tu sais, t'arrives, d'habitude, il y a le nom de l'artiste sur la loge. Toi Ah! et moi, il y a notre nom sur la porte de derrière, tu sais, Ouais. Mais directement. le truc, c'est que de toute façon, je suis sorti par la porte de derrière de toute façon. Pas parce que j'avais peur ou parce que je me sentais menacé. Mhm. Parce que ben, c'était un flop cette soirée-là et le regard des gens. Après, t'as pas envie de faire face au regard des gens. Tu sais, quand tu sais que ça n'a pas fonctionné et que ben, tu peux le remarquer dans le regard des gens, tu vois.
ils te fuient du regard, ils regardent vers le sol, ils ont honte de te dire que ça s'est Mmh. pas bien passé, tu vois. Donc forcément, je suis passé par derrière pour ne pas pour ne pas assumer ce genre de situation, quoi. Ah mais je Pour ne comprends pas faire totalement. face à ce genre de situation, ouais. Je comprends totalement et c'est vrai que le regard des spectateurs en dit beaucoup. Déjà, si leur regard n'existe même pas, qu'ils te fuient du regard, déjà, ça veut tout dire. Ah oui, Ah, il y a des fois, exactement. je peux te dire que des regards de spectateurs ou des fuites de regards veulent dire beaucoup plus, sont beaucoup plus explicites que des critiques sur billets réduits ou quoi, hein. Ouais, effectivement. Je suis d'accord. On va faire en sorte de travailler pour, avoir de moins en moins de regards qui fuient, tu sais? Ouais, On va essayer de conserver le regard, tu vois? Si déjà les gens nous regardent, c'est une bonne nouvelle et puis s'ils rient et si on n'est pas obligé de partir par derrière, c'est que vraiment on a réussi la soirée. C'est notre nouvel objectif maintenant. En tout cas, merci c'est beaucoup. c'est la morale de ce podcast. Voilà la morale de ce podcast. Si les gens rient, qu'ils te regardent dans les yeux et que tu as pas eu besoin de passer par derrière, c'est que tu es un bon humoriste. Voilà. Merci beaucoup Reda, c'était un Merci à plaisir. toi. Ah vraiment, c'était un honneur et un plaisir de t'avoir dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Reda Saoui officiel sur Instagram, tout collé ensemble, et puis Reda Saoui sur Facebook. Voilà, D'accord. Tu as Twitter et YouTube? j'ai tout ça. YouTube, OK. Reda Saoui, et puis sur tous les réseaux sociaux, TikTok aussi. Ah d'accord, bah, je mettrai TikTok aussi, pas de problème. Je mettrai, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok comme moi, pareil. OK. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également, Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.